La musique jouée à partir de cette viole de gambe est loin d'être celle habituellement écoutée par ces jeunes de terminale littéraire. La matinée était consacrée à la découverte de cet instrument de la Renaissance qu'ils ont pu voir dans le film d'Alain Corneau, Tous les matins du monde. Une œuvre étudiée en cours avec le roman éponyme de Pascal Quignard. Au cœur du travail des élèves, il y a le dialogue entre la littérature et le cinéma. Et au-delà, nous avons souhaité une vraie ouverture sur la musique du XVIIe siècle, la musique baroque, celle de Marat Marais, celle de Sainte-Colombe, parce que la musique, c'est le point de jonction entre littérature et cinéma, c'est le point de jonction entre l'œuvre de Quignard et celle de Corneau. C'est un complément du programme qui est un programme national en terminale littéraire. Mais au-delà du programme, je tiens bien à insister sur cette ouverture culturelle pour des élèves qui n'ont pas toujours accès aux lieux culturels. Et c'est Yann Thierriot, violiste amateur depuis 3 ans, qui a animé la matinée. Il a lui-même fabriqué son instrument et appris à y jouer en autodidacte. Il suit également des cours depuis 1 an. On peut faire beaucoup de bêtises en autodidacte. J'ai fait ces bêtises-là d'ailleurs, que je suis en train de rectifier maintenant en prenant des cours au conservatoire de Dijon. La vraie position, mais là parce que j'ai des grandes jambes puis je suis un peu bas sur pattes, mais normalement la vraie position c'est comme ça, c'est-à-dire vous avez les pieds perpendiculaires et vous coincez l'instrument comme ça, il n'y a pas de pic. Bon, j'ai vu le film, ce qui a déclenché bien sûr l'envie d'écouter de la viole de gambe et puis d'en jouer. Et j'avais fait de la guitare classique avant, j'avais essayé le violoncelle et je voulais une espèce d'instrument, j'ai pas bien choisi le mot, mais un instrument hybride qui permette d'avoir le son de l'archet et en même temps les possibilités de la guitare avec les accords. Cet instrument baroque a été abandonné à la fin du XVIIIe siècle, faisant place à de nouvelles sonorités. La matinée a donc permis à ses élèves plasticiens ou musiciens de mieux connaître le thème principal du livre et du film étudié, un plus pour préparer cette épreuve qui tombera au baccalauréat.